Bonjour mes belles âmes du signe cancer, soleil en cancer, lune en cancer ou ascendant cancer ou même Vénus en cancer. Bienvenue dans votre petite guidance de la semaine du 28 janvier au 3 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je suis thérapeute et cartomancienne. Je suis présente aussi sur Instagram et sur Facebook où j'ai une page pro ainsi que un groupe de spiritualité privée où je fais des petites guidances aussi comme ça régulièrement. Alors, on va regarder comme les semaines précédentes vos énergies pour intérieur, surtout avec le tarot. Là, j'ai pris le tarot cosmique cette semaine. Donc, vous entrez dans la semaine avec l'énergie du jugement. Donc, arcane majeur, le jugement, ça parle d'un appel, un appel auquel vous ne pouvez résister. Ça parle aussi de jugement, d'une décision qui est prise et que vous subissez en fait, ou que oui, c'est plus souvent ça. C'est une vocation, c'est un appel de votre âme, c'est quelque chose auquel vous pouvez échapper, enfin vous soustraire en fait. Ça peut parler aussi d'une relation très forte où il y a une très forte entente, mais où vous vous sentez vraiment appelé pour aller vers cette personne. Ça peut aussi parler de ça. Il peut aussi y avoir un choix qui est fait entre deux personnes, un choix à faire. Voilà, ça peut aussi parler de ça, le jugement. Ouais, c'est une révélation aussi, hein. Peut-être que vous allez avoir des révélations en ce début de semaine. Voilà. Votre état d'esprit cette semaine, les cancers. Ben, vous avez eu le monde, encore une arcane majeure. Alors là, votre état d'esprit, ça sera de fermer un cycle ou d'atteindre un accomplissement, d'arriver au bout d'un accomplissement, de vous ouvrir aux autres aussi, possiblement, d'aller vers aller par plus de sociabilité, peut-être aussi préparer à avoir envie de voyager à l'étranger. Voilà. Votre objectif et ce que vous souhaitez cette semaine, vous avez l'étoile, encore une arcane majeure. Il y a beaucoup d'arcanes majeures qui sont tombées dans les autres signes précédents. Je pense que ça va être une semaine encore importante, hein, avec des gros changements, des décisions, ce genre de choses. Alors l'étoile, ça vous parle, de votre objectif cette semaine, ça va être de guérir, de garder espoir, de peut-être l'espoir d'une réconciliation, de conciliation, de suivre, de retrouver le bon chemin, de suivre votre bonne étoile, votre destinée aussi. Ce sera peut-être votre objectif cette semaine, hein. Ça sera, selon les cas, tout ce que j'ai pu vous citer, ou peut-être tout ce que j'ai cité. Ensuite, votre force, en appui, cette semaine, vous avez l'empereur inversé. Donc là, on va vous demander peut-être de ne pas être aussi... en fait, d'être un peu flexible. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui est bien stable, qui est droit, qui est stable, qui est dans la construction. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et là, en fait, en force, l'empereur, il est déstabilisé. Quand il est inversé, l'empereur, il est déstabilisé. Il perd un peu ses repères, il perd ses marques. Donc là, on va peut-être vous demander d'être flexible, d'être plus souple, d'être moins autoritaire aussi. Ça sera votre force, votre appui. Et peut-être aussi une forme de déstabilisation qui peut vous apporter une révélation, une illumination, quelque chose, voilà, de ne peut-être plus être aussi carré, aussi ancré dans votre façon de penser. Ça sera votre force si vous arrivez en fait, à prendre le côté positif peut-être de quelque chose qui vous déstabilise. En défi, en challenge, vous avez le roi de denier. Donc en fait, justement, mais je pense qu'il y a vraiment ça en fait. Je pense que... alors là, il y a beaucoup de... Enfin, le roi de denier, c'est un signe de terre. L'empereur, c'est un signe de feu. Donc là, il y a quelque chose en fait de... le roi de denier, c'est rester bien assis sur bien dans votre confort, bien assis sur vos acquis,
continuez à bien faire gérer vos affaires de façon fructueuse. Et là, il y a peut-être quelque chose qui arrive dans cette semaine qui justement vous déstabilise et ça va être le challenge. Pour vous, ça va être un challenge de garder cette assise, ce confort peut-être financier aussi. Il peut y avoir peut-être quelque chose au niveau de l'argent qui va vous déstabiliser et du coup, ça va être un petit peu, ça va être difficile de garder cette assise, cette aisance financière, cette maîtrise que vous avez de vos affaires financières ou matérielles. Vous sortez de la semaine avec l'énergie de la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est celle qui maîtrise tout son environnement, qui est indépendante, qui gère ses finances, son matériel, sa famille, qui s'occupe de tout et qui est très connectée à la nature aussi. Là, on a un couple. Donc possiblement aussi que vous allez retrouver... il y a peut-être... on parle avec l'étoile, on parle de réconciliation. Donc là, on a un couple... on peut avoir un couple de signes de terre quand même, hein, assez terre à terre. Ok. Voilà. Et en d'autres paquets, vous avez le 10 de denier. Hein, donc là, on parle de famille, d'héritage familial, de transmission, de legs. Et l'impératrice. Deuxième fois le couple. Hein. Donc il y a peut-être du relationnel en compte. Un 10 de couple, bonheur en couple. Ouais. Il y a un blocage pour l'instant. C'est peut-être bloqué encore. Hein. Ce sera peut-être pas pour tout de suite. Ouais. Il y a un fardeau à lâcher pour un nouveau départ. Voilà les cancers. On va regarder maintenant. J'ai choisi cette semaine de regarder un petit peu dans le concret, dans la matière, ce qui va se passer avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Un message pour les cancers. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien sur ma chaîne en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo, en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je publie des nouvelles vidéos. Et puis aussi un petit commentaire pour me dire quand ça vous parle. Ça me fait toujours super plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, bon, c'est un peu toutes les mêmes énergies pour tout le monde, j'ai l'impression, hein, quand même. Ce qui est un petit peu normal. Hein. La nouvelle lune, elle touchait différents domaines et là, on en a deux qu'on sauté. Il y a une carte qu'on cache une autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On parle, donc là, on peut parler d'une union officielle avec un mariage, une officialisation d'une union. Après, des difficultés, des erreurs, des embûches sur le chemin, des impasses, mais qui ont été... il y a eu une réflexion par rapport à ça. Il y a une réflexion par rapport à ces obstacles, ce chemin compliqué, les erreurs qui ont été faites, qui vont être faites, pardon. Et il y a un choix. Là, il y aura un choix à faire. Alors, peut-être un choix entre plusieurs personnes ou un choix, une incertitude et du coup un choix à faire, mais ça vous fatigue. Hein. Et là, il y a la mort, c'est la transformation. Donc, soit ça va vous demander une transformation, mais profonde dans la relation ou en vous-même. Soit ça vous fatigue et vous êtes très fatigué, épuisé et vous pourriez faire le choix peut-être à cause de la fatigue, de l'épuisement, de la rupture, de couper, de rompre peut-être une union officielle ou en tout cas auquel vous pensez ou bien vous pensez, vous analysez les erreurs, les embûches qu'il y a eu dans cette union pour faire le choix de transformer en profondeur, mais la relation. En d'autres paquets, là, vous êtes guidé. Hein. Vous écoutez votre guidance, vous êtes guidé. Ah, mais vous n'écoutez peut-être pas là. Alors là, ça vous amène quand même, parce que là, il y a quand même les soucis. La souris, c'est vol, perte. Donc vous coupez peut-être avec ça. Vous êtes guidé pour couper avec cette situation-là. Et sortir des soucis passagers. Il y a la communication, une étape. Donc ça, c'est l'ours, c'est les finances, peut-être une rentrée d'argent, la chance. Bon, ben, on verra la suite plus tard, les cancers. On va regarder maintenant avec l'oracle G ce que ça dit. Allez, pour les cancers, ben, ça saute tout de suite.
Pour les cancers, pour la semaine du 28 janvier au 3 février, les messages, s'il vous plaît. Oh là là, ouh là là. Alors, on a encore des personnages. Alors, on a eu celui-là. Ensuite, bon, l'équilibre, la balance. On peut parler de commerce. Donc, on peut parler d'un commercial ou quelqu'un qui travaille dans le commerce. Peut-être qui fait de la route aussi. Donc, il y a une rentrée d'argent. Ah, il y a encore... Bon, alors là, on a deux fois. Hein, je vais la mettre avec. Hein, on ne peut pas concerner deux hommes. Donc, peut-être un plus âgé, un plus jeune. Il y a peut-être dans la balance, oui. Peut-être dans le travail, en fait. Ça peut être un supérieur. Ou... Là, on a l'automne, le détachement, le lâcher-prise. Bon, et un compromis avec peut-être un accord dans une situation où il y avait un petit peu de médisance, d'hypocrisie, de trahison, de tromperie. Donc ça a un petit peu... Ou alors le compromis, attention. Hein. Alors, bon, là avec la balance, on parle de... On peut parler donc du travail avec les finances. Il y a une rentrée financière, là, on parle de rentrée d'argent. Donc on peut parler du commerce, on peut parler de la justice aussi. Et là, il y a deux énergies masculines. Donc il y a déjà la carte du consultant. Donc ça peut vous concerner même si vous êtes une femme et que vous êtes de polarité un peu masculine. Puis on est dans le collectif. Hein. Donc c'est pareil, ça peut pas parler à tout le monde, hein, je le rappelle. Et donc là, peut-être avec un supérieur ou un patron, ou c'est l'inverse, un patron plus jeune, ou... Enfin non, là c'est la carte du consultant. Donc là, c'est plutôt une personne extérieure, et là, c'est plutôt vous. Donc peut-être un travail qui est dans le commerce, qui demande de beaucoup de déplacements, de faire de la route. Et là, il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Peut-être depuis l'automne, peut-être que vous avez un petit peu baissé... vous lâchez prise peut-être par rapport au travail et grâce à un compromis, mais bon, qui serait peut-être pas très très honnête, très très judicieux. Donc qu'est-ce que ça dit en d'autres paquets? Bon, il y a quand même une élévation sur la perte et du vol. Donc peut-être que c'est un avertissement et qu'on vous dit de faire attention. Dans l'accord, le compromis là, de ne pas vous faire avoir, et d'être ou de ne pas être dans la... Ouais, de ne pas vous faire avoir. Hein, soyez vigilants. Mais parce que je pense que vous serez... Parce que derrière, il peut y avoir une belle progression, une élévation sur la perte, sur du vol. Là, on est dans l'affectif, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Il y a une protection, déplacement, voyage, campagne, repos. Le printemps, un renouveau, équilibre de nouveau. Alors ça, c'est plus quand même la justice et l'équilibre que ça, c'est vraiment le commerce. Hein. Mais bon, on est quand même sur une balance. Hein. Voilà. Donc, voilà, mes amis cancer, vous me direz hein, si ça vous parle, cette situation. On peut parler aussi d'un père, d'un fils aussi, hein, d'un frère, d'un ami plus âgé qui vous aide à gérer des finances peut-être, à équilibrer vos finances aussi. Maintenant, ça me vient. Parce que vous avez peut-être eu un certain lâcher-prise, vous êtes peut-être un peu détaché de tout ça, peut-être un problème avec la voiture aussi. Vous allez peut-être trouver un accord aussi pour faire réparer la voiture, mais attention, vous allez peut-être vous faire avoir. Hein. Regardez bien le devis, hein. Faites des devis avant. Voilà, ça venait là comme ça. Et bien, on va regarder le sentimental maintenant avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour les cancers, pour la semaine du 28. Alors, qu'est-ce qui se retourne? On ne va pas la prendre parce qu'elle n'a pas vraiment sauté. La solution, le fait de voir, voir quelqu'un, vous allez voir quelqu'un et vous allez trouver une solution et il y a une réussite. Allez, pour les cancers du 28 janvier au 3 février. Bon, on a l'interdiction qui tombe. Alors, elle est tombée aussi dans plusieurs signes, celle-là. Hein. Hop, voilà, les gros paquets. Qu'est-ce qu'on a? Alors, interdiction ciseaux,
déplacement, masculin, union, amour. Alors, là, on vous dit qu'il y a un homme qui s'empêche de faire quelque chose. Alors, soit il s'empêche de couper des liens, soit on vous dit que vous n'arriverez pas à couper un lien, à couper, et vous allez vous en rendre compte lors d'un déplacement, ou alors vous allez vous interdire, pardon, un déplacement parce que vous voulez couper peut-être les liens, stopper une situation, une union en fait, hein, ou alors vous vous empêchez, vous coupez du monde ou d'une situation, d'une relation. Et lors d'un déplacement, d'une sortie, vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Mais moi, j'ai plus cette sensation. Ça peut être ça, hein, ça peut être tout à fait ce que je viens de dire, mais j'ai quand même plus la sensation qu'il y a déjà, ça c'est déjà un couple uni. Hein. C'est un couple qui est déjà lié. Et moi, je pense qu'ils n'arriveraient pas à couper en fait. Et lors d'un déplacement, vous allez vous revoir et ben, l'amour va prendre le dessus. Hein. Je pense que c'est un homme qui s'en empêche. Hein. Donc là, il y a le chemin en dos de paquet, le choix, la clé, la solution, la réussite, le visuel. Ouais, ben, je pense que vous allez vous voir. Hein. Ou une nouvelle rencontre, ou quelqu'un avec qui vous essayez de couper les ponts, de vous séparer, puis que le fait de vous revoir, ça va relancer la machine. Projet, ouais. Visuel, projet, jalousie, secret, cœur brisé. Bon, il y a peut-être des choses à régler quand même, hein, avant de... Inconstance, ouais, il y a peut-être eu des conflits. Pause, voilà. C'est bien ce que je pensais. Bon, repos, sexualité, temps, crise, féminine. On a le couple encore. Hein. Bon, ben voilà, pour le sentimental, on va regarder un petit message du petit oracle des couleurs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. D'accord. Et un message du petit oracle de l'âme sœur. Et on vous dit: l'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Voilà mes belles âmes du signe du Cancer, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, au revoir.